Saint-Antoine à Paris. Je vous montre un petit peu, on va vlogger ensemble. Voilà un petit bistrot parisien, Mon Café. Vous pouvez être en terrasse, il y a des petites couvertures de prévues avec happy hours, formule petit déjeuner, formule midi, des petits brunchs à 20 €. Petit service continu. On va avancer un peu sur ce boulevard parisien. Donc au milieu des boutiques modernes, comme cette boulangerie ou ce traiteur, vous avez, je vais vous montrer de plus près, Jouvence, qui est une brasserie ancienne avec un joli pan en décoration dans la vitrine. Regardez. C'est une brasserie, une jolie brasserie traditionnelle avec un petit pan. Donc on va continuer à se promener, à vlogger ensemble à Paris, mais c'est pas vraiment décoré. Hein. Donc à côté vous avez une boucherie rôtisserie halal. Puis le restaurant, le Modigliani, tout sympa. Donc on continue à se promener ensemble dans Paris. Ça change un peu les vidéos traditionnelles. Et là on va arriver devant un joli fleuriste. Je vous emmène avec moi. Donc une jolie devanture, très très bien décorée. De fleurs, malheureusement pas de déco de Noël. Fleurs du faubourg. Regardez le magnifique lustre. Regardez comme c'est joli. Les miroirs, le lustre. Les jolies plumes. Donc on est à Paris, pas très loin de Bastille en fait. Vous avez les jolies petites tables à côté. Alors à côté, ça appartient au café, brasserie. Et je vais vous montrer parce qu'il y a des très très beaux lustres. Dans les brasseries, dans les cafés parisiens, vous avez souvent de beaux lustres. Donc là, c'est le resto-bar Pizza Sauvage à l'angle de la rue. La rue Le Croisetier. Et je vais vous montrer les lustres. Regardez les jolis lustres. Assez anciens. À l'entrée, vous avez les petits fauteuils et vous avez vu. Hein. Très sympathique. Donc on continue ensemble un petit peu. Donc au milieu des nouveaux commerces, vous avez encore certains magasins qui ont conservé leur boiserie, qui ont conservé leur lustre. Alors malheureusement, je ne vois pas tellement de décoration de Noël. On continue les cocos, on se promène. Et c'est dommage que la ville de Paris et que la mer ne fassent rien pour toutes ces ordures qui traînent. Alors on se promène ensemble, on va aller rejoindre la Bastille. C'était, je pense, vous le savez, une ancienne prison. On envoyait les gens à la Bastille. Alors on continue, on y va ensemble. Alors, vous avez possibilité d'acheter des petites crêpes à emporter si vous avez faim hein, sur l'avenue. Tout un tas de choses, des petites pizzas également à emporter. Et au milieu, il y a Jeff de Bruges.
Notre chocolatier Jeff de Bruges. Et un peu plus loin, à l'angle d'une rue, on va même trouver le chocolatier de Neuville dans le coin. Alors on avance encore pour aller vers Bastille. Donc au niveau du 138, vous allez trouver une boulangerie. Alors si je vous la montre, c'est pas parce qu'elle est succulente, je ne la connais pas, je ne me permettrai pas de juger. C'est tout simplement parce qu'elle est décorée et c'est plutôt rare. On est à l'approche des fêtes, bientôt le 1er décembre, et peu de magasins, peu de restaurations sont décorées. Le 138, ici, mais je ne vois pas de boiserie, je ne vois pas vraiment de décoration, plutôt style moderne comme vous pouvez le voir, plutôt une art déco moderne. Alors je vais continuer tout droit, hein, je ne vais pas tourner. Voilà, vous avez Afflelou, vous avez tout un tas de bus hein, qui passent par là, 86, 87. Mais nous allons continuer à pied. Bien sûr, vous avez les Vélib hein, que vous pouvez prendre. Vélib et trottinettes à disposition. Mais nous continuons à pied les cocos. Et derrière le bus, je vais vous montrer une quincaillerie. C'est plutôt rare. Alors je vais même traverser. Là, des magasins comme on n'en fait plus. La quincaillerie Leclerc à la Providence. Nous sommes à la Providence. Ce genre de magasin n'existe presque plus malheureusement. Regardez des verres anciens, des verres modernes, c'est tous ces tiroirs comme dans le temps et le monsieur derrière son comptoir, on se croirait à une autre époque. C'est vraiment une autre époque, un autre magasin. Regardez à l'époque, cette photo est juste fabuleuse. Et tous ces petits tiroirs. Nous voilà dans la quincaillerie La Providence, la quincaillerie Leclerc. Regardez, on dirait qu'on a remonté le temps, qu'on est au 19e siècle. Derrière le comptoir, il y a plein de petits tiroirs avec des poignées de porte, des serrures, des clés. Tout est en bois, c'est magnifique. On a l'impression d'avoir remonté le temps, qu'on est au 19e siècle. Voilà, c'était un magasin typique de dans le temps. Donc parmi tous ces magasins modernes, parmi tous ces immeubles modernes, demeurent quand même certains immeubles anciens, certaines vieilles boutiques typiques de Paris d'antan, très agréables. Donc vous êtes ici un petit peu dans le cœur de Paris, dans le 11e arrondissement. Je suis, vous voyez, la rue Trousseau, l'histoire de Paris. Là, vous voyez, vous pouvez trouver des petits panneaux comme ça. Là, ça nous parle de la mort du député Baudin, le 3 décembre 1851, le lendemain du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, tous ces petits panneaux sont intéressants et vous en trouvez partout dans Paris et vous pouvez les lire. Donc, on continue. Je ne vais pas prendre la route Rousseau, hein. Je continue mon chemin tout droit. Je reste sur ma rue du Faubourg Saint-Antoine, hein. Je ne change pas de cible. Vous voyez, je suis vraiment sur le Faubourg Saint-Antoine et nous remontons en direction de la Bastille. Alors, je vous montrais tout à l'heure Jeff de Bruges et je vous parlais de Neuville. Il est vraiment pas loin. C'est pas sur le Faubourg Saint-Antoine, c'est dans une petite rue. Vous voyez le Faubourg Saint-Antoine, il est là. Et le Faubourg Saint-Antoine est coupé, entre guillemets. Vous imaginez une grande ligne droite et puis il y a plein de rues qui vont couper ce faubourg. Voilà, vous avez la rue Crozatier qui va couper, il y a Nicolas. Et puis à côté, vous avez le chocolatier de Neuville. Si vous aimez les chocolats. Je vois pas non plus beaucoup de décoration de Noël, hein, je dois vous l'avouer.
des macarons, si vous aimez les chocos. Les macarons. Alors, 8 macarons, 12,90, 12 macarons, 18,90, 18 macarons, 27,90, 24 macarons, 35,90 et 1,40 l'unité. Vous avez plein de paniers à offrir, etc. Je vous montre un petit peu, on vlog un peu ensemble, les jolis paniers. Alors c'est du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h et le dimanche de 10h à 13h. Hein. Donc je repars, hein, je quitte la rue Croisatier, j'ai juste fait un petit crochet pour vous montrer le chocolatier et je repars sur ma ligne droite, je reste sur le faubourg hein. Et nous revenons pour continuer à progresser en direction de Bastille. Il y a quand même pas mal de monde, pourtant il est midi, on est en semaine. Voilà, on remonte, vous voyez, on aperçoit le génie de la Bastille tout au fond. Je ne sais pas si vous voyez le génie de la Bastille tout au fond. Donc je suis rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Et vous avez, bien sûr, je suis sur il y a une piste cyclable. Je me suis mis 5 minutes sur la piste cyclable pour vous montrer au fond le génie de la Bastille. Je vais zoomer. Voilà où on va aller. Donc c'était une ancienne prison et hop, là voilà. Lors de la Révolution, je m'en vais parce qu'il y a les cyclistes, je remonte sur le trottoir. Lors de la Révolution, eh bien, le peuple a pris la prison, acte très symbolique. Oh, un magasin décoré. C'est quoi? C'est peut-être un restaurant. Paris, New York. Oui, c'est un restaurant. Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils... Cocktails. Sélection de bière. Paris Saint-Antoine. Un cocktail à base de whisky, jus de citron frais, Americana, whisky, Paris Cocoon. Oui, c'est plutôt, je dirais, un bar qu'un restaurant. À l'intérieur. Alors on continue. On voit quelques décorations là-bas qui brillent. Alors ces petites décorations, c'est une brasserie, je crois. Hop. Mais pas beaucoup de déco. Hein. Donc nous sommes toujours rue du Faubourg Saint-Antoine. Vraiment pas beaucoup de déco. Hein. Alors là, vous arrivez, quand vous êtes rue du Faubourg Saint-Antoine, à un moment donné, vous avez une jolie place. Vous pouvez emmener vos enfants, venir prendre un peu de bon temps. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, c'est un petit jardin. C'est un square, c'est le fameux square Trousseau. C'est un espace vert au milieu de... Voilà. Ce jardin est baptisé du nom du médecin français Armand Trousseau, du médecin du 19e, et il a été aménagé à l'emplacement de l'hospice des enfants trouvés. Donc à cet endroit-là, si vous voulez, il y avait un hospice, c'est-à-dire un lieu où on mettait tous les enfants. Et c'est donc ici qu'il y avait l'hospice. Il a été édifié en 1674 et il a été transformé en 1880 en hôpital pour enfants. Il a été jugé trop vétuste, c'est-à-dire beaucoup trop vieux, donc de ce fait il a été démoli. En 1902, l'hôpital est donc démoli
Et il est transféré, l'hôpital, maintenant, l'hôpital Trousseau existe, rue Michel Bizot à Paris. Hein. Il est toujours là, l'hôpital. Je vous montre un petit peu. Un robinier tortueux, un savonnier et un philodendron de l'amour. Il côtoie des plantes de terre de bruyère, d'aubépine à fleurs et des massifs de buis. Voilà ce qu'on va voir à l'intérieur. On va rentrer, mais je ne pense pas que qu'on puisse les voir vraiment parce que c'est pas vraiment la saison. Donc c'est un joli petit square. Vous avez des bancs, vous avez des tables. Et puis, tiens, on apprend qu'il va y avoir un festival. Ben non, c'est passé, j'allais vous dire, mais c'était au mois d'octobre. Donc vous avez des tables où vous pouvez pique-niquer. Donc c'était l'hospice. Puis ça a été où on mettait les enfants qu'on trouvait. Et puis voilà, après transformé en hôpital, mais c'était très très vieux. Et maintenant on a fait un square. Donc vous pouvez vous installer. Et je vais vous montrer les tables parce que c'est assez intéressant. Parce que sur les tables, vous pouvez jouer. Regardez. Jeu de dames. Vous avez également du ping-pong, etc. Il y a un kiosque au milieu. De temps en temps, il y a des petits orchestres, des petites fanfares. Et au fond, vous avez, comme vous pouvez le voir, une petite aire de jeu pour enfants. Et tout autour, vous avez de jolis appartements parisiens typiques. Certains d'ailleurs très joliment fleuris. Mais malheureusement, aucun ne sont décorés. Mais c'est les appartements typiques. Alors tous ces appartements sont sans ascenseur. Je les connais parce que j'ai eu l'occasion de monter dans certains... J'avais il y a très très longtemps une amie qui habitait par là et j'ai pu apprendre par elle qu'aucun de ces appartements-là n'ont d'ascenseur. C'est des appartements assez sympas, assez spacieux. Je continue. Alors peut-être que depuis le temps il y a eu des ascenseurs, je ne sais pas. Donc je continue. Oh, pauvre enfant qui est tombé. Donc je vais vous montrer un petit peu voilà, les aires de jeu, etc. Donc ça permet d'avoir un petit espace vert au cœur de Paris. Et ça fait du bien, ces petits poumons verts. Vous voyez, même les jeunes viennent. Hein. Alors maintenant, il y a un peu de tout. Hein. Il y a, je veux dire, des arbres, des bancs, voilà. C'est sympathique. Et vous avez au milieu la possibilité de faire le tri sélectif. Voilà. Mais beaucoup de jeunes achètent des plats emportés et viennent manger ici, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et vous avez possibilité de faire le tri sélectif. Et vous avez même un joli petit nichoir à oiseaux que vous voyez ici. Peut-être que je vais vous montrer un peu mieux sur le lampadaire pour les petits oiseaux. Donc là, tri sélectif. Dans le bac jaune, ça va être tout ce qui va être papier, emballage et briques en carton, bouteilles et flacons en plastique. Dans le bac vert seulement, ce qui reste après le tri. Un sapin. Alors en ce qui concerne la déco de Noël, la maire de Paris n'a rien fait. Hein. Vous voyez, les jeunes du coin viennent manger. Alors on continue notre petite promenade au cœur de Paris et je peux vous dire qu'il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Regardez, j'aime beaucoup, il y a un corbeau sur son arbre, maître corbeau sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Il a décidé de s'envoler encore plus haut. Je le cherche, il est là, comme il est majestueux. Bon, je ne vais pas vous réciter la fontaine, mais c'est pour vous montrer qu'il est sympathique ce corbeau. Donc continuons notre promenade dans Paris et essayons de découvrir ensemble ce joli coin
de Paris. Alors on nous dit observe la vie dans les espaces protégés avec tes jumelles. Donc nous quittons le square Trousseau, qui était donc en 1674 l'hôpital général, voilà, un hôpital. Donc en 1674, l'hôpital général acquit des terrains situés dans les rues du Faubourg Saint-Antoine, la rue où nous sommes, la rue de Côte, la rue de Charenton, les rues traversières, pour édifier un hospice destiné aux enfants trouvés ou abandonnés. Alors, il y avait environ 1 millier chaque année d'enfants à Paris abandonnés. L'hospice a accueilli 600 enfants. Et c'est les Sœurs de la Charité qui s'en occupaient. Devenu en fait une annexe de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, l'hospice des enfants trouvés fut rebaptisé l'hôpital Sainte-Marguerite en 1839 et il a été transformé en 1854 en hôpital pour enfants malades, appelé Trousseau seulement en 1880. Et il fut démoli, comme je vous l'ai dit, en 1902 et le nom de Trousseau fut transféré à l'hôpital maintenant qui se trouve avenue du docteur Arnold Netter à Paris. Voilà, donc on va continuer. Vous avez aussi à Paris des petits kiosques comme ça, typiques, où vous pouvez acheter des journaux, des revues, de la presse. Oui. Alors, c'est pas les kiosques typiques comme on peut... Les vieux kiosques. Celui-ci est moderne, plus moderne. J'essaye de vous en trouver un typique, mais bon, je vous montre déjà celui-ci. Voilà, à côté du square, c'est le kiosque de Paris. Mais en principe, les plus modernes... Enfin, les plus typiques, les plus anciens sont peut-être plus vers Saint-Michel, vers le quartier de la Sorbonne. Mais on continue et nous nous approchons doucement mais sûrement de la Bastille. Alors, pour information, vous avez des bus, mais vous avez également le métro, puisque là, il y a la ligne 8, qui est le métro parisien, le Dru-Rollin, et vous avez... Carrefour City et puis Monoprix à l'angle de la rue. Regardez Carrefour, le petit Carrefour City qui est là. Alors on continue et je me rapproche de plus en plus. Je vais suivre le bus 76 que vous voyez au loin là-bas. Voilà, et je vais toujours en direction de la Bastille. Alors je vois quand même joyeuse fête rue du Faubourg Saint-Antoine, mais ce n'est pas allumé. Ça sera allumé de nuit, donc quand même je vois des petites décorations. Je vous montre également cet immeuble qui fait le coin de la rue, qui est maintenant un immeuble professionnel avec des commerces qui est quand même assez typique. Voilà, nous continuons. Donc qui coupe notre rue, vous avez l'avenue le Dru-Rollin et vous avez le parking Indigo ouvert 24 heures sur 24 si vous voulez vous garer. Bien sûr c'est payant et c'est même pas donné. Donc là vous avez toujours le métro, la ligne 8, hop, ici, on continue. Donc là c'est le Faubourg, café, restaurant, c'est la cantine du Faubourg. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'intérieur. Alors cette ligne là, ça va vers Baillard-Créteil, vous voyez. Hop. Alors la cantine du Faubourg, qu'est-ce qu'ils proposent? Côte de cochon fermière maison à 17 €, entrecôte poêlée environ 350 grammes 20 €, filet de dorade royale 18 €. Et également les suggestions du jour: suprême de poulet à la normande penne rigate à 15 €, une quiche aux légumes et mozza salade verte 13 €, bavette à l'ohio sauce bleue frites maison salade verte à 16 €. Là je suis dans le Faubourg, hein, Paris. Alors nous continuons, on a Bocage, excusez-moi je prononce mal, pour le magasin de chaussures, et pour la concurrence à côté vous avez donc hop, Bocage, et juste à côté vous avez Eram, Allez, et puis Jamais 203. On en a un troisième. Donc là vous avez Eram et vous en avez un troisième juste à côté. Donc vous voyez, hop,
Alors, dans Paris, vous trouvez également des petits passages comme ça. Je vais vous montrer. Alors après, je vous montre le troisième magasin de chaussures parce qu'il y en a 3 d'affilée là. Shoes Shop. Et je vais revenir sur le passage. Parce que ce sont des petits passages typiques. Voilà. On est ici dans un passage. Au fond, vous allez trouver au fond de la cour, vous voyez les meubles Strosser. Vous allez, quand vous rentrez en fait, ce sont des passages... Vous voyez, c'est la maison Meubles Strosser, meubles design, fabrication sur mesure au fond de la cour. Et vous avez également la miroiterie au fond de la cour. Voilà. Alors on va essayer d'avancer un petit peu. C'est tout fleuri, c'est tout mignon. Et dans Paris, vous avez plein de jolis passages comme ça. Alors certains sont privés et certains sont des passages commerciaux. Vous voyez, avec des numéros, bâtiment A, B, C, là c'est le E. Hop, un fuchsia, tiens. Une plante araignée suspendue. Vous voyez, tout au fond là, vous avez les meubles avec certainement des escaliers en colimaçon, je suppose. On va aller voir. On est dans du plus typique. Oui, regardez avec les cages d'escalier. On rentre plus dans le cœur de Paris. Bon, on va pas se retrouver quand même autant de Zola. Mais, vous voyez, avec la voiture. Pôle de service de taxi, je vois. Avec ces devantures typiques, si particulières de Paris. D'ailleurs, c'est dommage que toutes ces vieilles boutiques n'existent plus. Oh, très joli. Regardez, je vous montre. Alors, il faut chercher, il faut se promener, il faut flâner pour trouver encore tout ça. Et là, c'était Tissandier de France, tissu d'ameublement. Et tout au fond du passage, vous voyez, eh bien, vous avez une porte qui s'ouvre, un escalier. Et hop, vous ressortez de l'autre côté. Alors c'était tout un tas de petits passages, je ne vais pas dire secrets, mais presque. Et quand vous connaissiez, c'était extrêmement pratique. Donc je vais retourner sur mes pas. Alors bien sûr, il y a beaucoup de petits passages comme ça dans Paris. Vous voyez, c'est des pavés au sol. Paris insolite, Paris d'antan. Jadis, c'est dommage que tout ce vieux Paris disparaisse petit à petit, même si j'aime la modernité et le nouvel art, l'art contemporain, j'aime ce vieux Paris, ce Paris typique. Regardez comme la porte est basse. Alors on va continuer, on va repartir sur nos pas. Je repasse cette belle porte cochère parce que quand même elle est majestueuse, hein, en bois. Vous voyez, porte sublime, porte cochère. Je vous la montre quand même de près. Dans Paris avant il y avait beaucoup de portes cochères comme ça. Et hop, petit coup de... Ah, moins 30% sur les bottes. Au revoir les chaussures, les bottes. Et nous continuons notre chemin en direction de la Bastille. Je vois un petit hôtel, hôtel des Alliés, une librairie d'occasion Book Off avec un click and collect. Ici, jetez un œil sur vos prochains bureaux. Alors, on va continuer. Hôtel des Alliés, je connais pas du tout. On peut pas tout connaître. On vlog, on continue les cocos. Alors, j'ai décidé de rentrer dans le magasin Book Off. C'est un magasin d'occasion qui rachète des livres, des BD, des DVD, des vinyles. Et je vous montre un petit peu ce qu'il y a.
On trouve également des jeux de société. Donc là, à 1 €, vous avez des romans. Ils sont classés. C'est propre, hein, c'est agréable. Vous avez vraiment beaucoup de choses. On a aussi du vinyle. Je vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez trouver. Des livres de connaissances. Il y a aussi les DVD, les jeux DS, les jeux Nintendo. Il y a un peu de tout. Hein. Je vous emmène dans les rayons. Donc, c'est un magasin d'occasion assez sympa. Des livres en langue étrangère, comme vous pouvez voir. À des prix vraiment pas très chers. Hein. Donc en fait... Donc voilà, revendez service d'enlèvement à domicile de vos livres. C'est bien de recycler, de faire tourner. Pour les enfants. Tout au fond, vous avez un rayon pour les petits, pour les plus jeunes. Là, vous avez pour les plus jeunes à 1 €. Tout au fond, vous avez un pour les jeunes. Voilà, Boucoff. Donc c'est au cœur de Paris. Il y en a un également au Châtelet. Alors, je ne connaissais pas, hein, je découvre en même temps que vous. Hein. Et c'est très propre. Hein, vraiment, ils font attention à ce qu'ils achètent. Vous voyez, jeunesse. Alors tout n'est pas à 1 €, hein, mais vraiment des BD, des petits prix. Des jeux de société. Le personnel est très sympathique. Vous voyez, là, il y a des jeux de société. Alors différents thèmes, hein. Vous allez avoir des rayons connaissances par exemple avec la cuisine, l'astronomie, les voyages, les animaux, l'équitation, enfin différents thèmes. Il y a même des jeux de société. Vous avez la roquette qui est pas loin en fait La Pléiade également. Des jeux vidéo, DVD. €1 le DVD. Ben voilà. Donc on va reprendre notre chemin. Voilà, donc Boucoff. Donc on continue notre chemin, les cocos, pour la Bastille. Oh, regardez, joli fauteuil. Voilà, c'était de l'occasion, hein. Des livres, des BD, des vinyles, des jeux de société. Vous avez la pharmacie. Donc on continue en direction de la Bastille. On vlog, on vlog. Oh, un petit Pinscherna. Oui, tu viendras un peu plus tôt le lundi. Joli petit chien. Donc on est toujours dans Paris, hein, puisque je n'ai pas bougé. Hein. Et voyez, vous avez la cour des Trois Frères. Encore un petit passage. Je vous montre un petit peu. Hop. Vous trouvez comme ça dans Paris tout un tas de passages. Donc celui-ci c'est voilà, la cour des Trois Frères au 81-83. À côté vous avez le palais d'été. Donc pour déguster un petit thé. Et alors si je me retourne les cocos, vous allez voir, hop, donc la Bastille en face. Donc c'est maintenant la Caisse d'épargne qui a racheté ça. Vous voyez ce grand immeuble là. Hop, je soulève. Donc vous voyez on est toujours rue du Faubourg Saint-Antoine.
Je soulève, je soulève. Bon. Eh bien, ce que je veux vous montrer, c'est cette petite niche de Saint-Nicolas au-dessus de la porte. Alors, je ne vous cache pas, j'ai acheté des livres. Donc, je pose mon sac. Donc, au-dessus de la porte, vous avez cette petite niche. Vous voyez, 1895, Saint-Nicolas. Donc bien sûr, avant c'était des appartements, maintenant c'est du professionnel. Alors il faut bien regarder parce qu'on trouve comme ça de jolies petites choses. Alors j'ai acheté des livres sur l'équitation, sur les poneys, un classique, voilà. Ils étaient en excellent état. Je cherchais aussi des livres de Noël. J'adore les livres de Noël pour enfants, pour adultes. Mais malheureusement, ils étaient tous partis. Alors nous continuons notre petite promenade dans Paris ensemble. Alors ici, vous avez Longfield 1880. C'est un magasin typique anglais qui est là depuis très longtemps, de meubles anglais. Le fameux fauteuil Chesterfield que vous pouvez trouver ici, les canapés. Je vous montre un peu. C'est du cuir de très très haute qualité et ils sont à Paris depuis très très longtemps. C'est très joli, c'est de la très très belle qualité. Je monte également une magnifique porte cochère, vous voyez, en bois, sublime. Parce que dans Paris, vous avez encore de très très belles portes cochères. Et je m'approche petit à petit de la Bastille. Alors il faut faire très attention au vélo, hein. Ils ont leurs pistes cyclables et ils foncent, les trottinettes, les vélos foncent. Nous arrivons tout doucement mais sûrement à Bastille. Je vous montre ici, vous voyez, c'est joli, la vieille pierre. Alors celle-ci a été rénovée, hein. Elles ne sont pas toutes rénovées, malheureusement. Donc nous arrivons au niveau de la Boule Blanche. Là, il y a encore un passage, le passage du chantier. Dans Paris, vous en avez pas mal de petits passages comme ça. Et au fond, vous donc le passage du chantier. Donc nous sommes rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous voyez, au fond, il y a des ateliers. Donc là, vous avez le magasin Gap. Alors, il faut vraiment faire très très attention aux cyclistes. Alors là, on est au niveau de la Boule Blanche. On est vraiment plus très loin. L'Arbre à Lettres, une librairie bien connue. Alors, comme vous pouvez voir, très très peu de décoration, à part celles qui sont dans la rue. Les magasins ne sont pas vraiment décorés. C'est un peu triste. Peut-être sur les grands boulevards, mais les boutiques n'ont pas joué le jeu. J'en vois quelques-unes au fond, mais c'est tout. Donc nous continuons. Allez, je vous emmène à la Bastille. On est presque arrivé et le vlog se terminera à Bastille, vous avez compris. Regardez, encore un petite cour, toujours le même système. Il y en a beaucoup. Alors les cocos, nous continuons et nous arrivons à la Bastille. Voilà la place de la Bastille. Vous avez à votre droite, juste le bus cash, vous avez le cinéma MK2 qui est là depuis très longtemps. Alors derrière le bus, le fameux cinéma MK2, je crois que ce cinéma est là depuis... c'est tellement loin.
Et nous arrivons sur la place de la Bastille. Donc on a remonté ensemble toute cette rue. Voilà, il commence à faire très froid. On est donc, vous voyez le métro, la bouche de métro comme on les appelle à Paris, Bastille. Je remonte. Sur la gauche, nous allons trouver l'opéra de la Bastille. Alors je suis désolée, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Le ciel s'assombrit. On a la petite rue de Quincampoix. Et donc vous voyez, on a remonté absolument tout, non mais une partie de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Et voilà la Bastille. Alors, on va s'approcher. Vous avez tout autour de la place pas mal de cafés, de restaurants, de commerces. On peut s'installer également des fêtes foraines, des manèges, etc., des machines à sous. Vous savez, à Pince, vous avez l'opéra, c'est pas l'opéra Garnier bien sûr, mais c'est l'opéra de la Bastille qui a été construit bien après. Je vous emmène devant. Il y a bien sûr les Grandes Marches, un restaurant très classe que vous pouvez trouver. Et sur cette place de la Bastille, vous avez l'Opéra National de Paris, moderne avec ses marches, le restaurant. On va jeter un œil si vous voulez sur le menu. Allez, on y va. Menu Club Affaires, 38 €, Formule Express, 24 €. Alors dans le menu Club Affaires, vous avez les plats mentionnés par un M, entrée, plat, dessert, boissons comprises. Je vous montre la carte des vins. Allez, on va plutôt regarder la carte traditionnelle. Les cocktails, les salades, les sandwichs, le petit déjeuner, les alcools. Ah, ça c'est juste planche de charcuterie, 16 €. Bon, alors, où trouvons-nous Formule Express, entrée, plat, dessert, hors boisson, 24 €. Je regarde de l'autre côté. Les Grandes Marches, plat végétarien, 16 €. Linguini aux légumes et pesto. Par exemple, si vous prenez une entrée ravioles du Dauphiné à la crème et ciboulette, 9 €. Voilà, bon. Menu. Et vous pouvez manger également au premier étage. Hein. Vous avez la terrasse et vous avez une salle au fond et une salle au premier étage. C'est un restaurant assez classe. Hein. Alors voici l'Opéra National. Grande Marche. Faut pas avoir le vertige hein, pour y aller. Au milieu, vous avez le reste de cette prison. Hein. Vous avez la Bastille, il y a quelques sapins que vous pouvez apercevoir, mais la place n'est pas décorée. Voilà, on est à la Bastille, on est dans Paris, on n'est pas loin du Marais. Si vous avancez encore tout droit, vous arrivez dans le 4e, puis le 3e. Vous voyez le plan tout droit, c'est l'île Saint-Louis. Voilà, nous sommes à la place de la Bastille. Eh bien, voyez-vous, nous avons remonté toute la rue du Faubourg Saint-Antoine. On était à peu près ici, on a remonté tout ça ensemble pour arriver place de la Bastille. Alors, nous allons terminer les cocos ce vlog. J'espère que ça vous a plu de vous balader avec moi dans Paris. Place pas tellement décorée, vous trouvez bien sûr plein de commerces. Je ne vois pas de kiosques à journaux typiques. J'aurais pu vous en montrer, mais malheureusement il n'y en a plus, ou pas en tout cas ici. J'espère que vous avez passé en ma compagnie un agréable moment. Faites bien attention en traversant dans Paris, ça roule vite. Alors sur votre droite, des fois, il y a des fêtes foraines, des machines à sous. Pas des machines à sous, des machines là où vous mettez des sous. Et vous avez possibilité avec une pince d'attraper quelque chose. Si vous avez de la chance, vous apercevez peut-être ce genre de machine. Alors voilà, vous avez Hippo là-bas au fond. On va voir un petit peu ces sapins. J'ai l'impression qu'ils ont quand même fait quelque chose. Patinoire? Non, je ne sais pas. Bien écoutez, nous allons aller voir. Voilà l'opéra.
hein, Opéra National avec sa librairie, les grandes marches. Et nous sommes arrivés, voilà, à la Bastille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je vois un mot, Paris-Bastille, oui, des gens se promènent, on dirait des allées. C'est un peu sombre, hein, ça brille pas beaucoup. Hein. Je vais voir ce qu'il y a marqué, les cocos. Ça va faire... Alors, ici, nous installons les décors pour les fêtes de fin d'année. D'accord, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Très bien. Eh bien, nous vous excusons. Des boules blanches, quelques sapins autour de notre Bastille. Voilà, bon. Il n'y a pas grand-chose. Eh bien, je vais terminer sur la Bastille. Il y a marqué 27, 28, 29 juillet 1800.